C'est à présent l'heure du décryptage de l'actualité culturelle dans votre émission. Et comme tous les vendredis, nous recevons sur ce plateau le chroniqueur culturel Hervé Onla pour parler, pour décrypter donc l'actualité culturelle de notre pays, le Burkina Faso. Aujourd'hui, avec lui, nous allons parler de promotion de la culture burkinabé dans les médias et surtout pas les médias. Bonjour Hervé, bienvenue. Bonjour Alida. Bonjour. Alors, c'est le début du week-end déjà. Écouter la musique. Oui, beaucoup de musique, surtout les nouvelles sorties. Encore que c'est également le mois, n'est-ce pas, d'une célébration de la fête de la musique qu'on appelle le Koundé. Donc tout le monde est un peu très impatient de découvrir un peu non seulement les lauréats et puis également les artistes qui se sont illustrés tout au long de l'année dernière. On le voit, beaucoup d'activités culturelles au menu, comme tu l'as si bien dit. Alors, pour revenir à cette question de jouer la musique burkinabé dans les médias, le quota de 90% demandé par une association des musiciens, la CORABF, parle-nous-en. Justement, bon, c'est vrai que depuis pratiquement 2 semaines, le débat vraiment fuse de partout. On en parle au quotidien, pratiquement à travers les réseaux sociaux, même dans les gargotes un peu partout, pour véritablement comprendre de quoi s'agit-il effectivement. En fait, tout est arrivé à partir de ce séminaire qui s'est déroulé du côté du Conseil supérieur de la communication le 5 et 6 avril dernier, où véritablement la COABF est montée au créneau, n'est-ce pas, en exigeant 90%, n'est-ce pas, de la musique burkinabé doit être jouée, n'est-ce pas, dans nos médias. Bon, ce qui est un peu frustré, c'est un nombre d'hommes de médias, eux-mêmes les plus concernés, qui ont estimé que la méthode était un peu très, je vais dire, va-t-en-guerre, une méthode un peu forcée, une méthode un peu qui exigeait un peu aux animateurs, aux journalistes justement de jouer la musique burkinabé. Donc ça a été un peu des discussions quand même à bâton. Pas rompu autant pour moi, mais le procédé justement, ce qui nous dérange un peu, c'est la manière dont justement la COABF ne se pas monter au créneau. Nous sommes dans un pays républicain où les valeurs quand même humaines sont à défendre, donc devant une assemblée, parce que justement on assiste à un séminaire qu'on exige vaille que vaille, n'est-ce pas, que la musique burkinabé doit absolument être jouée dans les médias 90%. Je pense que c'est un peu osé. Mais je pense qu'il faut passer plutôt vers un concept de sensibilisation. Et puis, c'est à travers des discussions, des échanges, qu'on pourra peut-être éventuellement arriver à un consensus et se réapproprier également, n'est-ce pas, notre patrimoine culturel. Ça qui est plus important. Ce n'est pas le fait d'imposer justement aux mélomanes ou bien aux journalistes de jouer la musique burkinabé que forcément, justement, tout le monde va y adhérer. Je pense que nous devons d'abord nous réapproprier nos valeurs, comprendre justement quelles sont les musiques justement qui sont bien jouées, parce que admettons quand même qu'il y a des artistes, justement pas tous, qui passent dans les médias, mais malheureusement ils n'ont pas vraiment l'expérience acquise. Donc quelque part justement imposer, n'est-ce pas, aux hommes des médias qui font déjà un travail énorme, n'est-ce pas, pour la promotion de la musique burkinabé à travers les médias, de jouer 90%, je pense que c'est un peu très posé. Est-ce qu'on peut imposer justement aux hommes des médias de le faire? Pas du tout. Juste les artistes font leur boulot et les journalistes également font leur. Et ce n'est pas exclusivement la musique que nous jouons justement dans les médias. Il y a dans chaque radio, n'est-ce pas, un programme bien précis. Il y a des radios qui ne jouent, bien des télévisions qui ne jouent pratiquement que de la musique. Et jouer la musique, je pense que dans les différents médias, il y a un comité justement de sélection. Ce n'est pas tous les artistes justement, ce n'est pas toutes les musiques qu'on joue justement dans les radios et télévisions. Il y a quand même un comité de sélection qui essaie de voir si, par exemple, le clip cadre peut-être avec les réalités de ces médias, ou bien si justement l'artiste remplit quand même un certain nombre de bases en termes artistiques, mais malheureusement, et ce qu'on a constaté, ceux qui sont même au devant de la scène, c'est-à-dire notamment les membres de COABF, sont pratiquement des artistes qui sont peu connus. C'est des artistes qui revendiquent ce qui forcément, qui est pratiquement pas faisable dans l'instant T. Parce que vous savez que de plus en plus des artistes travaillent en studio, ils sortent des œuvres, et à travers ces œuvres, justement, au fur et à mesure qu'ils font leur promotion, le mélomane ou bien le téléspectateur justement qui s'y adhère. Mais malheureusement, les artistes qui sont peu connus, parce qu'on ne les voit pas régulièrement dans les médias, ils ne sont pas dans les salles de spectacle, ils sont pratiquement laissés pour compte, parce que forcément leur musique n'adhère pas, n'est-ce pas, à certains mélomanes. Donc ils montent au créneau en demandant 90% de la musique burkinabé. Même si on joue
exclusivement la musique burkinabé, c'est pas évident qu'on va jouer la musique. On peut jouer exclusivement la musique burkinabé, mais la musique burkinabé bien faite, bien bâtie. Moi, je préfère jouer, sélectionner 10 ou 15 artistes, chanteurs burkinabés, mais qui jouent bien, qui chantent dans la gamme, qui ont vraiment un bon tempo, et je préfère les jouer pendant 100%. Pourquoi pas? Mais c'est pas le fait de jouer 90% de la musique burkinabé que les médiocres, là, effectivement, vont tirer leur épingle du jeu. Je pense que c'est un faux combat. Il faut passer plutôt à une méthode de sensibilisation. C'est vrai qu'il y a des animateurs qui sont jeunes, qui sont peut-être issus de la diaspora, qui sont venus peut-être avec un esprit, c'est pas leur faute, ils ont grandi un peu dans une autre culture, et quand ils reviennent justement dans leur pays de base, ils sont un peu piqués, ils continuent un peu par ce virus-là, où ils aiment bien les autres musiques venant d'ailleurs, mais au fur et à mesure justement qu'ils intègrent et qu'ils s'autofont, n'est-ce pas, à connaître justement les valeurs de la musique burkinabé, ça les permettait justement, n'est-ce pas, petit à petit, de s'imprégner justement de leur propre culture. C'est ça le plus important. C'est pas de venir s'asseoir et de dire aux artistes, aux journalistes, de jouer exclusivement la musique burkinabé. C'est un processus. Et je salue également l'initiative de Plumalet. Si vous venez il y a 3 ans, Plumalet, les journalistes, c'est-à-dire les journalistes, les animateurs, étaient montrés que nous avons organisé une marche pour essayer d'attirer l'attention justement du CSC et des hommes de médias qui sont, de promouvoir justement la musique burkinabé. Maintenant, 3 ans après, COABF monte encore également reconnu pour exiger de façon ostentatoire, justement, devant ce que j'ai déploré, devant les autorités, devant les docteurs, les professeurs, je sais pas, les musicologues, avec un ton vraiment assez dictatorial, ce que beaucoup de gens n'ont pas aimé. Voilà pourquoi les paroles fusent de partout. Alors déjà, hormis cette revendication de ces artistes-là, on assiste en un semblant de, comment dirais-je, de guerre entre les médias, certains médias notamment, et puis des artistes burkinabés. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous déplorons. Vous savez que ces deux entités sont condamnés à vivre ensemble. Je pense que vous avez aussi lu comme moi comment justement certains artistes, n'est-ce pas, ont pratiquement tiré à boulet rouge, nommé certains journalistes en traitant certains de parias de la culture burkinabé, de ceux qui sont au Burkina, si ça fait 10 ans, mais c'est grâce à la musique burkinabé, c'est grâce aux Burkina qui vivent au Burkina. Mais malheureusement, justement, ils ne jouent pas la musique burkinabé, ils ne connaissent pas la musique burkinabé. Je pense que c'est des propos quand même assez xénophobes, qui ne méritent pas quand même pour deux entités qui sont condamnées à vivre ensemble, de le dire à travers des réseaux sociaux ou bien ouvertement. Je pense que nous sommes dans un pays de dialogue, nous sommes dans un pays où, quelles que soient les dissensions, c'est un quiproquo ou bien c'est un malentendu qui peut arriver, mais les journalistes et les animateurs, les journalistes et animateurs, bien entendu associés avec les artistes, sont condamnés à vivre ensemble. On ne peut pas véritablement, un artiste ne peut pas sortir un album et puis je ne sais pas où véritablement il va faire sa promotion si ce n'est pas dans les médias. Donc c'est important qu'il y ait ce langage, ce partage, cet esprit d'unité et d'amour entre les journalistes et les artistes. Je prends un autre exemple. Il est inadmissible justement qu'un artiste sort son album, sort du studio et il sort son album, il rencontre un journaliste par hasard, il le remet son CD. C'est pas parce qu'il a remis le CD, n'est-ce pas, à ce journaliste qu'automatiquement il va jouer sa musique sur les ondes. Il faut qu'il écoute. Il peut l'écouter et puis il estime que ça ne remplit pas ses attentes. Bon, il le joue peut-être de temps en temps, bien il ne le joue pas. Mais malheureusement, c'est pas ce que les artistes ressentent. Quand il remet le CD, automatiquement, il faut systématiquement qu'il joue. Cette frustration des artistes aujourd'hui? Certains artistes, je pense que la frustration se voit dans un autre sens. Je vois qu'il y a beaucoup d'artistes, il y a une minorité d'artistes qui créent le buzz en ce moment. On peut les citer, Flobi, Desatino, Alif Naba, bref, tous ceux qu'on connaît là, ils sont 5-6, c'est une minorité. Et qui gagnent pratiquement tous les marchés, entre guillemets. Ils sont dans tous les grandes scènes, tous les spectacles et tout et tout. Donc il y a une petite frustration, sinon une grande frustration de la part de certains qui sont pratiquement depuis là 5, 6 ans, 10 ans, qui font une musique qui malheureusement banale et qu'on n'écoute pas. Donc il y a cette frustration-là. Malheureusement, c'est eux justement qui s'en prennent aux médias. Les artistes qui sont constamment en train de travailler, qui tournent partout dans le monde entier, d'ailleurs même ils ne parlent pas de ce sujet. Donc moi je me dis que cette frustration est née du fait que de plus en plus souvent les mêmes sur les scènes, ils voyagent partout, ils communiquent bien, ils ont un bon staff. Ils ont une bonne équipe qui travaille sur leur communication, mais malheureusement, eux, ils n'ont pas de moyens, c'est vrai, certes. Ils chantent forcément pas bien, parce que ce n'est pas tous les journalistes, justement, qui décrivent un peu ce qu'ils font. Mais parce que si la majorité estime qu'ils ne chantent pas bien, ce n'est pas de la faute des médias. Alors, pour revenir à cette question de quota de 90%, hauteur de 90%, est-ce qu'on peut imposer aujourd'hui aux éléments burkinabés d'écouter
rien que de la musique burkinabé. C'est comme chez vous à la maison. C'est difficile que vous vous mettez à manger matin, midi, soir je crois, du benga. C'est difficile. Et si quelqu'un de l'extérieur vient vous dire, bon, aujourd'hui, bon, il faut que forcément, aujourd'hui, vous ne mangez plus de riz, ou bien vous ne mangez plus des pâtes, vous allez continuer à manger votre taux. C'est très difficile. On n'impose pas aux mélomanes de jouer une musique. Moi, j'ai plus de 400 chaînes de télévision chez moi. Et si je me retrouve en train d'être imposé d'écouter peut-être la musique burkinabé de la télévision nationale, et je n'écoute que de la musique burkinabé, ou bien de la musique mal faite, mal goupillée, je suis obligé de zapper. Je pense que laissons, n'est-ce pas, aux mélomanes de faire leur choix, d'aller dans une discothèque, ou bien d'aller dans un marché, je ne sais pas où, et d'écouter la musique, ou bien d'aller dans un bistrot et d'acheter un CD qui le plaît, c'est important. Ce qui est marrant, ce qui est paradoxal, et ça je l'ai constaté de vue, c'est que ces artistes, la majorité d'entre eux ont des maquis. Ils ont de plus en plus, c'est des grands gens entiers maintenant, ils ont des maquis, ils ont des discothèques, mais pour virtuellement faire venir leur clientèle, ils ne jouent pas leur musique, hein. Ils jouent de la musique étrangère. D'accord, on va dire que c'est la tendance. Alors, Hervé, penses-tu aujourd'hui que nous devons aller vers la régulation des sorties musicales au Burkina Faso? Moi, je pense que c'est très important. Il faut un comité de sélection, surtout dans tous les médias. Moi, je pense qu'au niveau même du Burkina, il faut aussi. C'est vrai qu'il y a plus de 4700 artistes inscrits au BBDA. Je pense qu'on ne peut pas tout jouer. Maintenant, plus ils sont nombreux, plus il va falloir être très exigeant, très sélectif. C'est l'excellence qu'on va véritablement promouvoir. Parce que on peut pas, vous-même, nous sommes tous des journalistes très avertis en ce qui concerne la musique. Quand un artiste chante faux, quand un artiste peut-être pose mal, ou bien sa voix n'est véritablement pas ce qu'on souhaite, par rapport à votre auditoire, bien à vos téléspectateurs, ça risque de nuire justement, n'est-ce pas, à la notoriété de votre chaîne. Donc il est souhaitable donc, justement qu'il y ait un comité de sélection de jouer exclusivement les meilleurs. Et au passage, à Burkina Info, c'est une télévision d'information continue. Alors, en quelques mots, penses-tu qu'aujourd'hui, cela revient aux médias de faire uniquement la promotion de la musique burkinabé? Justement, c'est vrai que les médias sont de plus en plus ciblés. Je pense que ce que les artistes musiciens n'ont pas compris, il y a des discothèques qui font très bien leur travail. Il y a aussi surtout des transporteurs. Justement, moi je voyage de plus en plus. Ils n'arrivent pas justement à aller dans ce terrain-là. Imaginez, vous faites 5 heures de trajet et puis on ne joue que, vous savez, ils ont les petits téléviseurs là à l'intérieur, on ne joue que de la musique étrangère. Ils devaient justement aller les voir justement pour qu'en 5 heures de temps, on n'écoute que la musique burkinabé. Merci Evan d'être passé sur ce plateau. Merci pour toute cette analyse. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour la chronique culturelle de ce vendredi avec Hervé Onla. Merci à vous qui l'avez suivi.